Évidemment, quand on suit, quand on regarde, quand on observe la carrière d'un garçon qui aujourd'hui a 27 ans, avec le nombre de clubs qu'il a eu l'occasion de pouvoir et être, et non des moindres, comme Nantes, Saint-Étienne, Lille, et aujourd'hui il est à Marseille, en ayant eu à son compteur 10 sélections, chez ce garçon-là, il y a des manques, il y a des absences. Il y a des absences parce que j'estime que c'est un garçon auquel on attend et on a assez souvent attendu. Et on attend encore parce que j'ai chez ce garçon le talent ou le potentiel, oui, mais pas de choisir, pas d'être aussi inconstant, de manquer de régularité, d'être un garçon qui choisit peut-être, qui choisit aussi un peu ses matchs pour pouvoir s'exprimer. Et là, quand je l'ai entendu, parce que j'ai apporté aussi une pièce à conviction, à la conviction. Une pièce au dossier. Une pièce au dossier que vous allez écouter. Il veut la fournir maintenant. C'est Gilbert Collard, il a les enveloppes. Non, mais vas-y, écoute. Allez, j'écoute. Vas-y. Honnêtement, j'ai profité de cette trêve internationale pour me reposer, parce que c'est vrai qu'après les 2 mois et demi qu'on a fait, il y avait un peu de fatigue. Donc j'ai profité de cette semaine pour me reposer, refaire du jus, me reconcentrer sur mon jeu, parce que c'est vrai que c'était un peu plus difficile ces derniers temps. Donc voilà, j'ai profité de tout ça, et c'est vrai que ce soir je suis content parce que mon travail commence. Mais là, je me révolte là contre Dimitri Payet, parce que d'ailleurs sur les 2 premiers mois, avec un entraîneur, dans un collectif, avec un jeu et repositionné à une place là où il pouvait éventuellement, quand il sort d'un match comme hier et qui nous dit à l'antenne qu'heureusement qu'il y a eu l'équipe de France, mais même en équipe de France, tu t'es pas reposé, tu n'as rien fait, tu as eu une occasion de pouvoir t'exprimer et t'es passé complètement au travers, t'as été mauvais. Alors c'est pour ça que je voudrais tellement que chez ce garçon-là, qu'il réfléchisse un peu. Et d'ailleurs, ça veut dire que quand hier soir je l'entends dire cela, je me dis on peut pas accepter cela, on peut pas l'accepter, parce que ce garçon te dit tout simplement que heureusement qu'il y a eu cette fameuse trêve, il y a eu ces matchs pour aller en équipe de France, pour pouvoir se reposer. Mais c'est dû peut-être aux 2 mois. Ces 2 mois avant t'as pas joué une Coupe du Monde. Tu n'étais pas en Coupe du Monde avec ton équipe de France. T'es passé au travers. Pose-toi les vraies questions. Dis-toi qu'heureusement qu'à travers ces 2 mois et demi, j'ai pu retrouver une certaine confiance à un entraîneur. Et ça veut dire que ton repos, ça veut dire que tu viens après une équipe après un match, je veux dire que les 2 mois, il te fallait du repos. Il vous reste 30 secondes. Non, mais c'est pour te dire que chez ce garçon-là, je suis énormément déçu parce que voilà, alors tu sais, souvent je prenais des notes, alors quand en équipe de France, il est passé complètement au travers. Alors, même dans les grands matchs, un match comme celui du Paris Saint-Germain, dans ce match-là, si tu es vraiment un grand, tu marques de ton nom, ça veut dire Dimitri Payet, voilà ce qu'il est capable aujourd'hui de faire à l'Olympique de Marseille. Il n'a pas fait un grand match, c'est pour ça que je ne peux pas le défendre, voilà. Bien, Maître Riolo, inscrit au barreau de Marseille ce soir, pourquoi faut-il acquitter Dimitri Payet ? Écoutez, j'ai peur d'être hors sujet, ou alors je n'avais pas compris quel était le sujet. Je pensais qu'on allait parler de Dimitri Payet de cette saison. Ah oui, non, mais là, vous acceptez de défendre votre client. Tu peux le défendre, ton client. Je peux le défendre sur cette saison, et je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Je ne pensais pas qu'il fallait parler de son passé. Parce que, on reste sur cette saison, si tu veux. Mais toi, tu n'as fait que parler de son passé. Donc c'est un peu un problème, parce que moi, s'il faut parler de son passé et des déceptions et de ce que j'en ai toujours dit... sur cette saison, tu prends sur cette saison. Et de ce que j'en ai toujours dit, tout le monde le sait, à quel point je critiquais exactement tout ce que tu as critiqué. Donc avant cette saison, je suis d'accord. Moi, j'ai envie d'être son avocat, justement parce que je l'ai beaucoup critiqué avant, et que de voir pendant des années un joueur avec une aussi belle technique se gâcher, ça me dérangeait. Mais l'enfoncer au début d'une saison où, dans un cadre nouveau, avec un entraîneur nouveau et avec une position nouvelle, je lui vois faire plus de bons matchs que de mauvais matchs, je trouve que c'est assez injuste de continuer à l'enfoncer, ce que j'ai beaucoup fait les années précédentes. Mais là, pour le coup, j'ai envie de lui dire bravo, j'aime la façon dont tu t'exprimes. Alors, il te manque encore d'être fort, tu l'as dit Louis, dans un match contre le PSG, mais c'est peut-être tout simplement... Deux matchs. La Suède et Paris. Je te demande que tu me répondes sur ces 2 matchs qui sont hyper importants. Tu reviens en équipe de France, où tu as loupé une Coupe du Monde et tu passais complètement au travers. Mais t'as Paris où tu peux faire des différences. Et non, tu passes au travers. Mais c'est peut-être que tu as cru qu'il était plus
fort qu'il n'était. Non, mais stop. Moi, je crois pas qu'il a le niveau. Je crois pas qu'il a le niveau pour être au PSG, pour lutter contre le PSG. Et je crois pas qu'il ait encore le niveau pour être international. Alors c'est peut-être toi qui attends plus de choses. Moi, je défends le Dimitri Payet qui joue à l'Olympique de Marseille dans un rôle de meneur de jeu, qui est leader du championnat et qui fait plus de bons matchs que de mauvais. Non. Moi, c'est celui-là que j'ai envie de défendre. Non, je pense pas que celui qui joue contre le PSG parce que il est dans le un niveau bon est trop collectif. élevé pour lui. Il est dans un bon collectif. Eh ben, c'est ce que je dis. Dans Voilà. cet OM-là, il est bon. Contre le il PSG. est malin. Ah, mais il est Louis, malin laisse-moi dans parler le parce jeu. que sinon c'est Vas-y, compliqué. vas-y. Contre le PSG, oui, le niveau est trop élevé Et pour contre la lui. Suède. Au niveau international, c'est peut-être trop élevé pour lui. Exactement. Maintenant qu'il ait dit qu'en 2 semaines, il ait rechargé les batteries, je comprends, puisqu'en 2 semaines, il n'a même pas joué 90 minutes. Donc, je pense qu'il a pu souffler. Donc, je tiens, et c'est ma phrase conclusion, ce joueur que j'ai beaucoup critiqué dans le passé, j'aimerais lui apporter mon soutien, lui dire bravo, c'est un joueur technique comme ça en Ligue 1, on n'en a pas des masses. Je le vois jouer dans un bel OM. Est-ce que tu l'as vu faire un grand Maintenant, match, un très grand match cette saison? Hier soir, il est pas Oui, mal. non. Maintenant, je oui te et dis non. pas. Maintenant, oui, Lequel? plusieurs fois. Je viens de te dire déjà hier soir, moi, il m'a plu. Et je te dis que c'est peut-être pas un joueur qui a le niveau pour aller dans un grand club européen, ça jamais je te le dirais. Pas pour jouer au PSG, mais pour être. Mais il n'empêche ça veut dire il n'empêche. Non, mais qu'il n'a pas le niveau. Le débat n'était pas de savoir s'il qu'il n'a c'était pas un crack. vraiment réellement le vrai niveau, le grand je niveau. veux le défendre parce que cette année, depuis le début de la saison à l'OM, ce qu'il fait est bien. Et bien encadré, il peut s'exprimer. Et une belle technique comme la sienne, ça me fait plaisir de la voir sur un terrain.